Bonjour. Si vous écoutez cette capsule, c'est probablement que vous êtes en train d'envisager de venir vous installer au Québec. Dans cet épisode, nous allons voir sous quel statut vous allez pouvoir réaliser le grand saut. Avant toute autre chose, nous allons couvrir le statut de touriste, car nous vous encourageons vivement à venir visiter la province pour être certain de votre projet d'immigration et de sa réussite. Choisissez bien la saison pour votre voyage d'exploration. En effet, vous n'ignorez sans doute pas qu'en hiver, il fait vraiment très froid. Parenthèse ici, mes collègues veulent que je vous dise, il fait fret ici. Fret, c'est beaucoup plus frais que froid. Vous comprenez la nuance? En fait, les températures de moins 30 degrés ne sont pas rares. Et ce n'est pas des blagues. Et c'est un aspect très important à considérer parce que les statistiques démontrent qu'en moyenne, 2 ans après leur arrivée, beaucoup de nouveaux arrivants quittent parce qu'ils trouvent les hivers beaucoup trop rudes. Mais je vous rassure, on survit. Le printemps, c'est vraiment la période du renouveau de la nature. Et saviez-vous que l'été est souvent caniculaire et que le taux d'humidité est très élevé? On a vraiment 4 saisons très distinctes. Pour venir découvrir notre climat contrasté, vous pouvez venir de manière temporaire avec un statut de touriste. Dépendamment de votre pays d'origine, vous devrez peut-être obtenir un visa. Pour les ressortissants de l'Union européenne, par exemple, ce n'est pas nécessaire et vous aurez juste à remplir un formulaire dans l'avion. C'est l'agent de l'immigration qui décidera de la durée maximale de votre séjour à votre arrivée sur le territoire. La durée de séjour ne pourra pas dépasser 6 mois par contre. Pendant cette période, vous n'aurez pas le droit de travailler. Si vous avez moins de 35 ans et que vous souhaitez tester la vie québécoise sur une période un peu plus longue, le statut jeune professionnel ou le PVT sont peut-être pour vous. Pour obtenir un visa de travail jeune professionnel ou JP pour les intimes, il vous faut une attestation d'embauche d'un employeur au Canada. Les démarches pour obtenir ce type de visa sont assez rapides. Ce visa va vous permettre de travailler au pays pour une période maximale de 18 mois. En fonction de votre pays d'origine, vous pourrez peut-être profiter d'un PVT, un permis vacances-travail. Tous les ans, le Québec délivre ces permis qui permettent aux moins de 35 ans répondant à certains critères de venir tester la vie dans la belle province pendant 12 mois. Vous pourrez y travailler pendant cette période. Veuillez noter que certaines conditions s'appliquent pour obtenir ce type de visa, notamment en termes d'autonomie financière que vous devrez pouvoir prouver. Vous aurez également l'obligation de souscrire à une assurance médicale complète avant l'arrivée sur le territoire. Si vous avez déjà trouvé un emploi au Canada, bravo! Le statut de travailleur temporaire est peut-être pour vous. En visitant le site dans la description de la vidéo, vous pouvez vérifier si l'emploi en question fait partie de ceux qui ont besoin d'une demande d'AMT. L'AMT est un avis relatif au marché du travail. Avec le statut de travailleur temporaire, vous pourrez résider sur le territoire pendant une période maximale de 36 mois, pour autant que vous ne quittiez pas cet emploi. Votre conjoint ou conjointe obtiendra automatiquement un permis de travail dit ouvert, c'est-à-dire qu'il ou elle pourra travailler pour n'importe quel employeur. Si vous êtes déjà décidé à vous installer au Québec, vous pouvez faire une demande de résidence permanente. C'est une procédure de longue haleine. Aussi, avant de vous y engager, nous vous conseillons de passer le petit test en ligne dont l'adresse est dans le descriptif plus bas. Il vous permettra d'évaluer vos chances de voir votre dossier aboutir. Il faut savoir que les services d'Immigration Canada font face à de très nombreuses demandes et que les délais de traitement sont très longs. Il est très rare que les demandes de résidence permanente soient traitées en moins de 24 mois. C'est un processus en 2 étapes, avec dans un premier temps une acceptation de votre dossier par la province, puis dans un deuxième temps par le gouvernement fédéral. La résidence permanente est la première étape avant de demander la citoyenneté. Vous trouverez sur immigré.tv toutes les informations sur chacun de ces statuts. Bon courage et bonne chance!